Mesdames et messieurs, je vais briller. Oui, certainement que je vais être un petit peu transpirant. On est reparti, pour une vague de chaleur. Mais bon, ça c'est juste pour vous dire pourquoi j'ai la peau qui brille un peu. Mais bon, c'est pas ça le problème. Le problème c'est Paris. Le problème c'est la vente à la sauvette. Eh oui, mais qui fait de la vente à la sauvette? D'après toi, qui fait de la vente à la sauvette? Qui il faut punir? Et surtout, de qui il faut qu'on avertisse les touristes? Et on va faire le tour de tout ça, je vous assure que vous êtes pas prêts. Oui, toujours pareil, hein, on inverse les tendances, vous allez voir, c'est rigolo, c'est rigolo. Eric Nolot qui nous dit « Même le monde décrit par Orwell n'était pas allé aussi loin dans le délire idéologique que cette affiche de la préfecture de Paris, et je déduis de certaines réactions à mon précédent post qu'il ne faut pas montrer la réalité au motif que la réalité serait fasciste. » Alors ça c'est rigolo parce que j'en parlais tout à l'heure avec une amie qui est de gauche et qu'elle me dit « Je ne supporte plus ma gauche. Je ne supporte plus ma gauche. » Elle m'a dit voilà, il y a des chiffres qui sont là, il y a des études qui sont là, on peut pas les nier. Je fais mais non, mais parce que elle commence à en avoir plein le cul parce qu'elle s'est fait rattraper par le réel en fait. Et je lui dis mais oui, mais non, regarde, tes chiffres, c'est factuel, c'est du réalisme. Et ben aujourd'hui le factuel et raciste, bien sûr, mais bien entendu, c'est comme ça que ça marche, il faut nier le réel. Et bien entendu, regardez, achat à la sauvette, attention, ne vous laissez pas tenter. Et bien sûr, c'est ce genre de personne, le CSP+, qui s'appelle Alexandre, qui va essayer de te vendre quelque chose à la sauvette. On s'en doutait, bien sûr, tout ça c'est payé avec tes impôts, c'est la préfecture de Paris qui a fait cette affiche, donc moi, je me méfie, des blonds aux yeux bleus qui auraient des tours Eiffel en... Bon, après, si c'est pas un blond aux yeux bleus, ça doit aller. Ça devrait aller. On va faire le tour parce que vous allez voir, c'est génial. Kim Jong-un qui se saisit, compte parodique bien sûr, qui se saisit de cette histoire pour nous dire « La préfecture de police vous présente Charles-Henri, vendeur de tour Eiffel, diplômé d'un master in marketing à HEC Paris. Ce voyou transférait ses gains via Western Union et à sa famille résidant à Versailles. Heureusement que la préfecture de police veille. On a failli se faire escroquer par Charles-Henri. Regardez-moi ça, moi je me méfie, moi. Les blonds aux yeux bleus, moi ça me terrifie. Une femme réagit à l'affiche de la préfecture de Paris concernant les vendeurs à la sauvette. Donc on va écouter cette dame. Tac, le son il est là. Est-ce que vous avez vu l'affiche de la préfecture de Paris contre les vendeurs à la Oui, on a vu, oui. Ah bah, vous venez de la voir. sauvette? Je comprends qu'ils aient pas voulu stigmatiser, mais là, c'est abusé, là. Ils nous ont mis Jean-Édouard. Et ça se voit, il vient de sortir de HEC. Ça se voit, il a fait commerce international. Jean-Édouard, il a le sourire Colgate et il vend une mini tour Eiffel à Mahmoud. Genre, Mahmoud, il est en train de se faire arnaquer. Oui, mais c'est ça en plus. Je l'ai pas relevé, mais oui, ils ont inversé les trucs. Par Jean-Édouard, tu vois. Je veux bien qu'ils aient pas voulu stigmatiser. Là, il y a un excès de neutralité. Comment vous voulez que les blancs, ils pètent pas les plombs? Pourquoi c'est Jean-Édouard, Mais c'est la discrimination positive, madame. On l'avait déjà relevé dans les publicités. Le voleur est forcément un vieux homme blanc, rappelez-vous, avec sa moustache et tout, là, sous sa cagoule, qui va essayer d'aller voler un couple où la dame est blanche et le monsieur il est... Oui, parce que la mixité, tout ça, bien sûr. qui vend la tour Eiffel. Nous, on sait que c'est pas Jean-Édouard qui vend la tour Eiffel. Et c'est ok. Il faut pas nier la réalité, sinon on n'avance pas. La préfecture de Paris. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ok. Vous avez rien fait jusque-là. Donc, arrêtez de nier le réel. Je veux dire, même pour les JO, ils ont fait dégager les kiosques à journaux qui sont légales et ils ont laissé les vendeurs à la sauvette.
Paris mérite le César du meilleur film d'action, dans le film Vendeur à la sauvette, avec Jean-Kévin en rôle principal. En fait, pour pas paraître raciste, ils ont préféré paraître complètement à côté de la plaque. Ça me fait rire, parce que je m'imagine, le gars là, c'est l'idée de qui, cette affiche? Est-ce que le gars, c'était un blanc, genre wokiste? Il s'est dit, ouais les gars, on peut pas. Mais c'est sûr que c'est un petit blanc wokiste, mais bien sûr. Mais il faut la pureté, non, mon Dieu. Que vont dire les gens si on montre la réalité? Non, je ne veux pas. Je hais ma race. Oh non, c'est un blond aux yeux bleus. Il est vilain, il est méchant, il est coupable de tous les malheurs du monde. Vous êtes foutus, les gars. Ça commence à se voir. Et mais tout le monde le voit maintenant. Et tout le monde sait. Ah, voilà quoi, t'as capté. Ou est-ce que c'était pas un blanc? Et il s'est dit, je vais me faire un kiff. Je vais délirer, on va voir si... Non, parce que là, c'est trop. Après, les touristes, quand ils vont voir l'affiche, ils vont se méfier de Jean-Edouard. Hein. Le politiquement correct, vraiment, il y a des limites. Faut doser. Et j'imagine que certains, suite à cette vidéo, vont me dire « Mais Christophe, mais t'es raciste? Comment tu peux nier cette affiche? Comment tu peux critiquer cette affiche? Mais t'es raciste, Christophe ?» Alors, voilà, un petit florilège de pub. Hein. La dernière affiche de la préfecture de police de Paris, mettant en garde contre la vente à la sauvette, fait beaucoup jaser. Il est vrai que cet élément fait partie d'une interminable litanie de campagne stigmatisant toujours la même communauté. Bizarre que tous les maniaques de la diversité ne trouvent pas ces affiches trop blanches. Eux qui ont l'habitude de voir trop de blanc partout. C'est vrai ça? Ah non, là ça va. Alors on va voir les petites affiches. Il y en manque, il y en a énormément. Donc le fameux achat à la sauvette. Attention, ne vous laissez pas tenter, je vous le redis. Si tu vas à Paris, attention à Charles-Henri. Jennifer, vous dites vivre seule avec 4 enfants. Alors pourquoi l'état civil nous dit que vous êtes mariée sans enfants? Alors Jennifer, la petite blonde aux yeux bleus là, alors on essaierait de frauder la CAF? Qu'est-ce que ça veut dire? Amusant, non? Témoin, réagissez. Stop harcèlement. Et je trouve que cette affiche ne va pas assez loin. Elle ne va pas assez loin. C'est pas... Non, ça manque de diversité. Pourquoi cette femme est blanche? Ok, les hommes sont blancs là, mais pourquoi elle? Vous vous êtes trompés. On est des communautaires, on n'attaque pas notre propre ethnie, en fait. Voilà, c'est... Parce que le blanc, il est communautaire, tu vois. Il est comme ça, il fait... Non, une blanche... Non, ils attaquent que des femmes racisées, oui. C'est ce qu'on constate tous les jours. « 19h03, la France apprend que Séverine a prévu des lasagnes pour ce soir. C'est le choc. Pour le confort des autres, n'oubliez pas de rester discret en passant vos appels à bord, parce qu'on est tous dans le même train. Transilien.com, bien vivre ensemble. » Et bien sûr, alors là, ils ont carrément inversé la couleur et le sexe des personnes qui font ça, qui décrochent le téléphone et qui racontent leur vie au téléphone. Bien entendu, c'est Séverine qui parle de ses lasagnes. Ouais, c'est sûr et certain. Sylvain Saragoza qui nous dit « La préfecture de police de Paris a oublié de vous demander de ne pas acheter de maïs aux vendeurs à la sauvette. Merci de ne pas profiter de l'inaction. » Eh ben oui, n'oublie pas, hein, y a Charles-Henri, il y a Charles-Édouard, et il y a Philippe, tu vois, qui pourrait vous vendre du maïs à la sauvette comme ça sur des petits snacks, hein, des petits snacks comme ça pour vous régaler. Ah non, ça c'est pour tout à l'heure. Alors, qu'en pensent les gens? On va aller voir ça sous le tweet d'Eric Nolot. Il y a pas mal à modifier, il n'y a pas de mal à modifier un peu la réalité. Quand même, un peu la réalité. Qui tu es? J'aime la politique, écrire, ouais, non, c'est pas trop. Tu es canadienne en tout cas. Ça permet de dénoncer la situation sans faire d'amalgame qui pourrait contribuer à stigmatiser un certain profil social déjà victime de préjugés. Mais s'ils sont victimes de préjugés, c'est peut-être parce que ils créent ce préjugé, non? Et ils nuisent à leur propre communauté, bordel de merde.
On a de plus en plus de personnes bien intégrées qui en ont marre d'être stigmatisées justement à cause de ceux qui foutent le bordel. Vous les aidez pas en faisant ça. Hein. On sait bien que les vendeurs à la sauvette sont tous originaires d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'une manipulation volontaire inversée qui fait exprès de tordre la réalité pour provoquer une réaction, forcer le débat et faire ressortir la vérité cachée. Il s'en inspire, George Orwell qui lit 2024, what the fuck. Il avait même pas prévu que ça aille aussi loin. Pas certain que le touriste chinois ou américain comprenne le texte en français, et s'ils comprennent, alors ils pourront continuer d'acheter en confiance les tours Eiffel aux marchands africains, puisqu'ils auront bien compris que le voleur c'est l'occidental, c'est QFD. C'est peut-être le personnage de droite qui achète toutes les tours Eiffel à celui de gauche. Ah, c'est peut-être ça aussi, oui, bah oui. J'ai cru au début que c'était un fake, mais non, oui, moi aussi j'ai cru, et j'ai cherché, et non, c'est pas un fake. Finalement, Audiard est toujours d'actualité, les cons ça ose tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Le gars a arrêté l'école en 4e. Je crois que le pire, c'est que le préfet de police a sciemment produit cette affiche en sachant qu'une partie du public y croira. On dépasse le délire idéologique, c'est de la propagande soviétique version 21e siècle, avec des outils comme woke de 2025, mais le wokisme est mort. Le mec travaille littéralement pour Big Brother et continue à sortir sa carte Orwell dès qu'il en a l'occasion. Faut être né avant la honte. Le concepteur est encore plus client, plus le client ignore la réalité. Le concepteur et encore plus le client ignore la réalité par peur, par idéologie ou par bêtise, peu importe le motif, tous les Parisiens rigolent. Bah oui, mais tu sais, l'être humain a survécu comment? En fuyant le danger. Bon, maintenant, on te fout un lion. Et on te dit non, mais c'est pas un lion, c'est un chat. Non, arrête de dire que c'est un lion, c'est un chat. Ou un tigre, on sait pas. Et un jour, tu te fais bouffer par un chat. Voilà, c'est... les chats, c'est dangereux, dis donc. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et à partager. Je pense que c'est excellent, je pense que vous avez passé un bon moment, je pense que la préfecture de Paris mérite des applaudissements, et donc des likes et des partages, bien entendu. Puis moi quand je vois tout ça, je vois vos commentaires, je vois vos abonnements, je vois vos likes, je vois vos partages. Eh bien, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne, et bien sûr, des fois on rigole. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.